Brésil saute gagné équipe la Suisse là 1-0 sous strict minimum un goal qui est marqué en fin de rencontre soit à la 83e minute du jeu par Carlos Henrique Casemiro sur une passe en déviation qui fait dans tête 16 mètres là et Carlos Henrique Casemiro joue le ballon dans 16 mètres là et monsieur qui pas prié de tout mettre un bel dos pied ça qui permet à le Brésil mener 1-0 et match a fini 1-0 et du même coup Brésil joue billet qualificatif pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc Brésil qui vient deuxième équipe qui qualifiée pour les huitièmes de finale et qui voit une autre équipe qui suit qui c'est la sélection portugaise de Cristiano Ronaldo qui se bat l'équipe uruguayenne du football 2-0 avec Bruno Fernandes. Donc Brésil qui était présenté dans un 4-2-3-1, même système était présenté face à la sélection serbe de football là. À l'instar de Neymar qui n'est pas présent et puis Danilo qui n'est pas présent qui était remplacé par Eder Militao à droite et puis Fred qui était remplacé normalement Neymar mais c'est pas dans la même place. Fred qui était rentré comme média défensif bon côté Casemiro et coach Tite était avancé Lucas Paqueta comme 9,5 donc qui t'a joué dans position Neymar. Après ça c'est presque même 11 qui était start face à la formation serbe de football qui commençait match face à la Suisse. Donc Brésil qui te connaît un premier mi-temps qui était un petit peu difficile pour lui parce que la Suisse a joué bloc bas et tantôt il prend Brésil très haut dans mi-temps terrain donc Brésil pas capable d'exprimer football technique client surtout et avec absence de Neymar, t'es manqué créativité, t'es manqué technicité donc dans mi-temps terrain. Il mi-temps terrain qui était un petit genre dur avec Casemiro et Fred, c'est presque deux joueurs qui presque dans le même style, c'est une permettre moi et puis devant dans deux avant-centre là qui c'est Richarlison, c'était Lucas Paqueta qui pas de créativité tout, même genre avec Neymar qui est rapide, qui est capable de déstabiliser la défense adverse. Donc ça que Lucas Paqueta pas gagné, Lucas Paqueta c'est un joueur qui est plus direct que Neymar. Donc Brésil qui souffrit de absence Neymar dans match aujourd'hui parce que l'équipe adversaire a joué bloc bas, l'équipe a joué bloc bas ou obligé de gagner des joueurs qui pour déstabiliser la défense de l'équipe adverse. Ça que Vinicius essayé faire à plusieurs reprises sur le côté gauche, mais tellement Brésil pas l'autre monde qui peut attirer joueur la sucio donc yo al prend Vinicius en sandwich même si parfois Vinicius il fait quelques petits sauvés sur yo mais c'est pas Vinicius nous était face à la formation serbe de football là même si Vinicius dans match jodia monsieur était vraiment embêtant donc il était bail en pile problème à la défense suisse de football et parfois monsieur fait des débordements il bon il fait des passes surtout avec un passe il fait pour Richarlison donc Richarlison pas de temps arrivé jeune ballon à temps pour que le tir redressé et mettre dans filet à deux reprises et Vinicius était bail Richarlison donc deux passes pour que il était marqué pour la sélection brésilienne de football. Donc dans la deuxième mi-temps après quelques changements qui étaient faits, rentré Bruno Guimaraes à la place de Lucas Paqueta, il était rentré tout Anthony à la place de Rafinha, il est entré Rodrigo à la place de Fred et puis il était retiré Richarlison, il est entré Gabriel Jesus. Donc Brésil était venu plus élasticité, sortie de balle était faite plus rapide avec plus éclaircissement avec l'entrée de Bruno Guimaraes là. Donc Brésil a joué un plus bon match dans la deuxième mi-temps après 60e minute de jeu et c'est à partir de ça que le Brésil a marqué goal là avec Casemiro, un bel dos pied bien couvert. Yann Sommer pas capable de faire rien. Brésil qui bat 1-0, ça qui permet à le Brésil qualifier pour les huitièmes de finale. Donc deuxième match Brésil là c'est pour le 2 décembre à 2h heure haïtienne et 4h heure brésilienne. Tite gagne t'as supposé gagner des changements qui opéraient dans l'équipe Brésil ça. Si pas gagner des changements, si Tite était focus sur Rafinha et puis Fred peut-être parce que pas gagné Neymar dans le troisième match là et deux joueurs ça supposé remplacer comme titulaire dans match jodi a. Je pense que Bruno Guimaraes monsieur est capable utile Brésil plus bien que Lucas que Fred et puis Anthony ou bien Rodrigo, yon nan deux joueurs ça t'a supposé titulariser dans troisième match Brésil face à la formation camerounaise de football. Donc faut Tite t'a fait
Rafinha font poser sous banc pour Rafinha à réfléchir tout. Parce que l'autre joueur capable, c'est que l'autre joueur ça yo, non seulement yo capable de marquer goal, surtout Rodrigo, parce que Rodrigo non seulement son buteur, ils sont passeurs et monsieur tout capable de déstabiliser la défense de l'équipe adverse. C'est un joueur qui est très très direct. Les pour le dribbler, les pour le tirer, les pour le faire passe, il fait passe. Donc c'est un joueur qui est très très pragmatique. Donc dans style jouet li. C'est que titulariser une deux joueurs ça yo, Anthony ou bien Rodrigo face à la sélection camerounaise de football et puis Bruno Guimaraes dans mi-temps terrain côté Casemiro, le SA Brésil a bien plus technicité dans mi-temps terrain en absence de Neymar parce que capitaine équipe là Thiago Silva dit absence Neymar fait sentir dans match aujourd'hui parce que Brésil te manqué créativité, te manqué technicité dans mi-temps terrain. Donc sorti de balle pour arriver dans défense équipe la Suisse là. Donc il pas donc yon bagay qui était assez facile parce que équipe la Suisse pas moment t'a joué bloc bas, ça qui était un petit genre compliqué tâche là pour l'équipe brésilienne de football. Donc Brésil qualifié pour les 8e de finale. Troisième match Brésil c'est pour le 2 face à la formation camerounaise de football dans poule ça Brésil en première position 6 points. Deuxième la Suisse 3 points. Troisième Cameroun 1 point et puis Serbie 1 point. Donc la Serbie qui est capable d'éliminer et puis le Cameroun. Dans le cas où Brésil t'a battu Cameroun dans troisième match et puis la Suisse fait un match nul face à Serbie ou bien font victoire, ça a permettre à la Suisse d'accompagner le Brésil pour les 8e de finale. La Suisse gagne deux éléments qui jouent en faveur lui. Une victoire à bon pour lui, même si Brésil t'a fait match nul face à la sélection camerounaise de football. Et si Brésil bat Cameroun et puis la Suisse fait match nul ou bien gagne, la tout qualifié tout pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc Brésil qui passait en force, 2 matchs, 2 victoires, ça qui bat 6 points. C'était tout simplement 3e match pour Brésil, tu as fait le plein dans un groupe G Coupe du Monde qui est accompagné de la Suisse, Cameroun et la formation serbe de football. Et puis Portugal t'as à la saute bateau 2-0 avec un doublé de Bruno Fernandes et du même coup Portugal qualifié pour les 8e de finale. Donc Cristiano Ronaldo qui pas buteur aujourd'hui, mais Ronaldo t'es sous premier goal Portugal là, monsieur qui t'a le fruit dans le ballon et malheureusement tête là pas prendre le ballon hein. Dans le premier temps, donc réalisateur tu crois que c'est Ronaldo qui marqué goal là, mais Ronaldo pas de jouer ballon hein. C'est Bruno Guimaraes qui bien sûr t'a marqué premier goal là et deuxième goal là pour l'équipe portugaise de football. Voilà, c'est là nous mettons fin dans l'émission ça. Rendez-vous dans l'autre vidéo, mais pas oublier abonner à MGTV 509 et puis partager.